Bonjour et bienvenue à tous dans cette vidéo pour la lecture énergétique pour les signes de feu pour la semaine du 31 octobre au 6 novembre 2022. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Et donc nous allons commencer tout de suite par les béliers. Qu'est-ce qu'on a pour vous sur cette semaine? C'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour les béliers? Alors, qu'est-ce qu'on a? 3 de pentacles, 4 de coupe. J'allais dire des problèmes de couple, mais j'ai envie de dire des problèmes de groupe. Il y a quelqu'un qui pourrait faire bande à part. Alors, soit c'est quelqu'un autour de vous qui fait bande à part, hein, d'accord, soit c'est vous qui êtes un petit peu dans une démarche comme ça. Alors, pour quelles raisons elles vous appartiennent, d'accord, mais vous pourriez en fait ressentir ça. Ou vous en prenez conscience, hein, peut-être que vous prenez conscience en fait cette semaine que ça fait un moment ou quelques jours que vous faites bande à part, ou que vous êtes un petit peu peut-être inaccessible ou indisponible dans une certaine mesure. On va aller voir. Alors on a le 5 de coupe. C'est la carte qui a sauté hein, quand je mélangeais les cartes. On a le 2 d'épée, la papesse, le 10 de coupe, le roi d'épée, le page de bâton, le 9 d'épée, l'ermite, l'as de bâton. Ok. Alors, en début de semaine, 5 de coupe, 2 d'épée, papesse. Pour moi, j'ai vraiment cette sensation que, alors je sais pas ce que c'est, mais c'est la lumière qui s'allume, quoi. La lumière qui s'allume sur une énergie. Alors, ça peut être une situation de vie, ça peut être une attitude de votre part, ça peut être une personne. Il y a une lumière qui s'allume ici sur quelque chose du registre un petit peu ou de la complaisance, d'accord, ou de la peur. La peur d'agir, la peur d'aller dans une direction, le fait de se reposer un petit peu sur ses lauriers. C'est un petit peu cette énergie là que j'ai avec le 5 de coupe. C'est-à-dire que le 5 de coupe, c'est une énergie, on prie, on attend, il se passe rien. Hein. C'est vraiment cet adage. Alors c'est pas un adage qui fait partie de la Bible, hein, mais aide-toi et Dieu t'aidera. Ça n'est pas dans la Bible, mais c'est un petit peu ça que j'ai ici. Aide-toi et Dieu t'aidera, c'est-à-dire que pour certains, vous arrivez à cette compréhension, bon, il faut peut-être que je me bouge un peu si je veux que ça bouge. Hein. C'est un petit peu ça ce qu'on a ici. Ou peut-être un petit peu d'autocritique envers soi. En même temps, c'est très positif avec la papesse. Hein. La papesse nous dit qu'on voit les choses en face, on ouvre les yeux, on fait face à soit un déni, soit un mensonge. Bon, parce que le 2 d'épée nous parle d'une situation quand même dans laquelle vous pourriez vous sentir un petit peu coincé. Et en même temps, moi, ce que cette première ligne me dit, c'est que vous n'êtes pas tellement coincé que ça, et que vous savez bien qu'au fond, vous n'êtes pas tellement coincé que ça. Mais bon, voilà, on va voir. En milieu de semaine, le 10 de coupe, le roi d'épée, le page de bâton. Donc, effectivement, ça s'améliore. Ok. Le roi d'épée, j'aime bien cette carte-là, on met ses lunettes, quoi, on met ses lunettes spirituelles, on commence à arrêter de regarder avec l'ego, avec les peurs, et on voit les choses telles qu'elles sont. On arrive aussi, ici au bout d'un processus intérieur, hein, d'accord. Il y a une résolution, où il y a l'envie de changer quelque chose, ou l'envie de faire quelque chose, c'est vraiment très résolu. Et en même temps, c'est assez... j'ai l'impression qu'il y a une espèce de confiance, vous retrouvez confiance en vous, ou en quelque chose, ou en une personne.
Ou alors vous décidez de faire confiance, vous décidez de vous faire confiance ou de faire confiance à l'univers, hein, aussi c'est possible, et du coup il y a une amélioration comme ça au niveau de vos énergies, mais notamment parce que vous sortez peut-être, il pourrait y avoir 2-3 jours là où vous pourriez être un petit peu fébrile ou un petit peu à fleur de peau, et après, et à un moment donné vous allez prendre conscience de ça, et donc ça va vous permettre de retrouver une certaine stabilité, moi je pense avant toute chose énergétique, mentale et intellectuelle. En fin de semaine, le 9 d'épée, l'ermite, l'as de bâton. Donc oui, on arrive vraiment au bout là d'un processus de pensée, d'un processus mental. Je dirais pas qu'il vous a causé du tort, hein, c'est pas ce que j'ai. J'ai plutôt cette idée, j'ai cette idée d'inspection. Ok, on s'est inspecté, on s'est passé en revue, on a vu à quel moment on n'était pas tip top, et sur quoi au contraire on était plutôt bon. Donc on s'est passé en revue, on a fait une inspection personnelle. Ça peut être aussi que vous allez être mené cette semaine avec le 4 de coupe, à faire justement littéralement une revue, ou de votre vie de manière générale, ou de quelque chose que vous avez vécu récemment, ou d'une situation en particulier. Donc il y a vraiment une idée de, de réflexion, tout simplement. Mais au niveau de l'intellect, hein, on est dans une dimension assez supérieure, justement pour ne pas mettre le doigt dans l'engrenage du mental, pour ne pas se mentir à soi-même. La volonté de ne pas se mentir à soi-même est très forte. Soit ça, soit d'en sortir, ok? Parce que pour certains, on voit que vous pourriez y être un petit peu. Après, on n'est pas non plus, on n'est pas sur une papesse à l'envers, quoi, hein. Donc c'est assez soft comme énergie. De toute façon, on a tous nos jours avec et nos jours sans. Et donc vous pourriez commencer la semaine d'un point de vue estime de soi, confiance en soi, un petit peu sans, d'accord, mais la semaine va se passer et il va y avoir un retour à soi, une inspection, une revue, peut-être pour certains comprendre d'où ça vient là, hein, cette absence d'estime dans une certaine mesure, hein, ou de confiance en soi. Et du coup, c'est quelque chose qui se transforme ici. On a bien un travail intérieur qui est fait, ok, et qui mène à de nouvelles énergies, à un renouveau, à quelque chose vraiment qui s'améliore en fin de semaine, hein. Donc on retrouve de l'énergie en fin de semaine parce que là il y a un processus intérieur qui se fait et on retrouve en stabilité, hein. Pour moi c'est lié à des choses dont vous n'étiez pas ou super content ou super fier ou pas super satisfait. Ok, bon, on va voir. Est-ce qu'on peut clarifier la papesse, hein, s'il vous plaît? Alors, sur la papesse, on a l'étoile, le diable. Ok. C'est pas ça que je voulais faire, mais pourquoi pas. Et le 2 de bâton. Donc effectivement, une amélioration. Vraiment, on est dans le domaine ici des peurs, alors qu'elles soient matérielles, qu'elles soient émotionnelles, qu'elles soient affectives, qu'elles soient tout ce que vous voulez. On est dans le domaine des peurs. Il y a quelque chose au niveau du timing ou au niveau énergétique, d'accord? Alors, cette semaine, on est à mi-chemin entre la nouvelle lune et la pleine lune. Il y a peut-être aussi quelque chose qui se passe au niveau des astres, hein, je sais pas, mais en tout cas, il y a pour vous la dimension que c'est le bon moment, il est en train de se passer quelque chose, ou dans votre vie, ou intérieurement, qui fait que vous êtes capable de passer à l'action, en fait, hein. Vous êtes capable de quitter un état pour en rejoindre un autre. Ok, le 5 de coupe et le 2 d'épée sont des cartes où on sait qu'on doit agir, on sait même probablement où on doit aller, ce qu'on doit faire, mais on n'arrive pas encore à le faire. Et donc vous sortez en fait de cet état-là. Donc voilà, il y a un petit passage à vide, ou un petit peu le mental qui pourrait revenir un petit peu à la charge en début de semaine, mais bon, honnêtement, ça n'a pas l'air non plus catastrophique. C'est quelque chose que vous dépassez assez bien, parce que je pense que vous êtes arrivé à une certaine maîtrise de vous-même, à une certaine connaissance de vos mouvements intérieurs, d'accord? Et donc, ben voilà, hein, vous reconnaissez et vous dépassez ça.
Qu'est-ce qu'on a sur le 10 de coupe, s'il vous plaît? Le 6 d'épée, le pape, encore le roi d'épée. Ça peut être du relationnel hein, pour certains d'entre vous. Vous pourriez avoir du mal en fait à vous positionner, on me dit, vis-à-vis de quelqu'un ou dans une relation, alors peu importe la nature de cette relation. Mais là, j'ai vraiment cette énergie globale sur vous que vous arrivez au bout d'un processus. Voilà. Au bout d'un processus. Alors, dans la matière, peut-être que ça n'a l'air de rien, mais en vérité, avec le pape et l'étoile, c'est quand même quelque chose d'assez important, d'assez significatif. Donc pour certains, c'est la fin du processus, et pour d'autres, en fait, ce sont un petit peu comme des énergies de test, en fait. On vous remet face à des situations, pour que vous compreniez enfin que vous les avez dépassées, que ça ne vous fait plus réagir, ou alors que vous les reconnaissez suffisamment tôt, parce que là j'ai une énergie de reconnaissance, hein, on ouvre les yeux, on voit, et donc vous reconnaissez un schéma, vous reconnaissez une limitation, vous reconnaissez une peur, et paf, ça vous permet de la dépasser. Voilà, donc d'où cette énergie de processus qui s'achève, et qui s'achève plutôt bien, c'est quelque chose que vous deviez faire, et vous le faites bien, donc il n'y a pas de souci. Alors ça peut avoir un écho autant énergétiquement que dans votre travail, que dans vos relations, voilà, hein, peu importe. On a bien ici, sur ce jeu-là, cette idée que on laisse quelque chose derrière soi parce que ça ne nous sert plus. Et c'est quelque chose avec le pape qui était engageant, d'accord, hein, donc vous étiez peut-être engagé envers quelqu'un, vous aviez peut-être fait une promesse, ou alors il y avait du karma dessus, ou des choses comme ça, donc c'était engageant, et là vous décidez que ça ne l'est plus. Voilà, et vous vous délestez en fait, hein, vous décidez de passer à la suite, tout simplement. Ça peut être aussi que vous décidez d'attendre quelqu'un, alors ça peut être dans quelque chose de précis, hein, il y a peut-être quelqu'un qui vous avait dit « Non mais attends-moi pour faire ça, je t'appelle, je te dis », et puis vous avez jamais, on a encore ce 3 de denier derrière, qui nous parle de relationnel, hein, on est vraiment dans ce registre-là, ici, de la famille, des amis, des collègues, et donc quelqu'un qui vous aurait dit voilà, attends-moi, je t'appelle, on fait ça, et c'est jamais venu, et donc vous décidez, sans doute de faire les choses par vous-même, et d'y aller, et de plus attendre derrière les autres, hein, tout simplement. Est-ce qu'on peut clarifier cet as de bâton, s'il vous plaît? Le 2 d'épée, la lune, le 7 d'épée. Oui, il y a quelque chose là qui s'arrête. Vraiment, on arrête. Vous arrêtez de faire comme avant. C'est vraiment ce qui se passe ici. On arrête de faire comme on a toujours fait, on arrête de se voiler la face, on arrête de tergiverser, on arrête les tergiversations, on arrête aussi, on me dit, les malversations du mental. Peu importe comment elles se traduisent pour vous dans la matière, il y a quelque chose ici où on arrête de s'illusionner, on arrête de se mentir à soi-même, et on commence à faire les choses différemment. Voilà. Et je pense que pour certains, ça pourrait être assez surprenant, d'où cette énergie de test, d'accord? Pour moi, ce que vous vivez, ce que vous êtes en train de vivre, c'est vraiment pour vous montrer que vous êtes déjà passé à la suite, pour que vous preniez conscience que ça, c'est bon, vous maîtrisez aujourd'hui, vous savez faire. Vous savez reconnaître quand vous êtes dans ces énergies-là, vous savez reconnaître pourquoi ça vous arrive, vous savez reconnaître quand ça vous arrive, et parce que vous savez aujourd'hui le reconnaître, vous mettez de la conscience dessus, et ben vous pouvez faire les choses différemment. Ok, donc on sort d'un cycle un petit peu d'illusion aussi, ici, ou peut-être de choses qui vous faisaient réagir, et sur lesquelles vous pensiez n'avoir aucun contrôle, ok, que c'était sur l'extérieur ou sur l'intérieur. Voilà, et donc vous êtes capable après de faire les choses différemment. Donc c'est pour ça qu'on a cette as de bâton avec une très très belle énergie d'ouverture, d'éveil, de lumière. Hein. On allume la lumière. Ok, qu'est-ce qu'on a pour vous pour cette semaine, s'il vous plaît?
L'archange Uriel, une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Donc voilà, vous comprenez des choses et ça vous permet, quand vous êtes dans des énergies plus basses, de les reconnaître, de les comprendre et donc de les dépasser. Donc voilà, c'est très, très beau, très positif. Voilà pour vous, je vous remercie de m'avoir écouté, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, pensez à vous abonner, pardon, et je vous souhaite une excellente semaine. Allez, c'est parti pour les lions. Qu'est-ce qu'on a pour vous sur cette semaine? Pour les lions. Alors, le jugement, la dame de bâton. Bon. Alors, c'est très particulier. Alors, au moment où vous aurez cette vidéo, la vidéo mensuelle des lions ne sera pas encore en ligne, ok, mais vous avez les mêmes cartes. Donc, on est un petit peu là dans le thème. Ok, derrière, on a le 10 de coupe et le 7 de bâton. Il y a une fin ou une prise de conscience qui est posée ou qui est en train de se faire, soit par rapport à une personne, soit par rapport à quelque chose dans votre vie qui jusque-là était du registre de la passion et qui s'est peut-être transformé en quelque chose qui était assez lourd, ou alors inversement, vous êtes en train d'entrer dans ces énergies de passion, c'est-à-dire que vous réalisez qu'il manque cet aspect-là de votre vie. Vous manquez peut-être aussi en joie, en spontanéité, en sérénité. Ok, donc il y a vraiment quelque chose du registre de l'éveil, de l'âme, de la prise de conscience, soit qui se fait cette semaine, soit qui est en train de se faire. Hein. Ou alors il y a quelqu'un qui va vous dire un truc et ça va être... il y a un avant et un après ça. On a des énergies d'éveil avec le jugement. On va aller voir. Alors, on a l'as d'épée, l'as de pentacle, oui c'est ça, pardon, le 4 d'épée, le 2 de bâton, le roi d'épée, le 8 d'épée, le 10 d'épée, le 2 de coupe et l'as de coupe. Non, non, pardon, c'est n'importe quoi, c'est pas des pages, c'est des cavaliers. Cavalier d'épée, cavalier de pentacle. Donc, première semaine, vous entamez la semaine avec le cavalier d'épée, le cavalier de pentacle et le 4 d'épée. Alors, on sait qu'on veut y aller, mais je pense que c'est pas le moment. Je pense que c'est pas le moment. Soit vous savez que c'est pas le moment, soit on va vous faire comprendre que c'est pas le moment. Parce que cavalier d'épée, cavalier de pentacle, on fait quand même pas plus éloigné en termes de rythme. Là, de ce côté-là, il y a une puissance très forte, presque rentre dedans, ok. Je comprends, je sais, j'y vais, et peu importe qui se met sur ma route, il passera sous les sabots de mon cheval. Hein. Et en face, on a le cavalier de pentacle, qui est un peu le mec qui est enraciné, quoi. Qui est enraciné, qui prend son temps. On m'envoie, vous savez, l'image de l'étoile de mer. Ok, c'est beau, mais ça va pas très vite. Pour moi, vous êtes... Soit on vous incite au repos en début de semaine, on vous incite au repos en début de semaine. On est en train d'essayer de vous faire... Et ça matche vraiment avec votre guidance du mois. Hein. Donc, quand elle sortira, je vous invite vraiment à aller la voir, parce qu'on est vraiment dans le même genre de délire.
On vous invite, on vous incite au repos. Soit vous, parce que vous savez que vous avez besoin de repos, mais vous faites pas ce qu'il faut faire, vous continuez à rouler, rouler des mécaniques ou à être toujours sur le même rythme, soit on vous impose un repos, ok? Pour certains, vous pourriez tomber malade, vous pourriez avoir un problème de voiture, hein, avec les cavaliers, ça peut être une histoire de déplacement, de choses comme ça, quelque chose qui est empêché. Il y a une vitesse ou une volonté de faire, d'agir qui sont empêchées parce que là, on a besoin de repos. Et d'une façon ou d'une autre, je pense qu'on va vous forcer au repos, à prendre le temps. Peut-être que c'est ça aussi, hein. Vous êtes peut-être tout feu tout flamme par rapport à un projet, une énergie, une relation, et en face on va vous imposer presque un stop, quoi. Ou alors c'est pas forcément un stop, ok, c'est peut-être quelqu'un qui va vous dire non mais doucement coco cocotte, là on va se calmer, puis on va rétrograder un petit peu parce qu'on va moins vite, quoi. Et donc c'est pas un stop, mais vous allez peut-être le vivre comme ça. Donc il y a une énergie potentielle de frustration en début de semaine sur des questions de rythme. Ok, soit de rythme qui va pas assez vite pour vous, soit c'est votre corps qui suit pas, soit c'est votre énergie qui suit pas, soit on vous impose un rythme qui vous convient pas, ou alors c'est quelqu'un à qui il va falloir imposer ça, hein, si c'est vous qui êtes dans des énergies un petit peu mollo mollo, hein. Donc ça c'est le début de semaine. Milieu de semaine, le 2 de bâton, le roi d'épée, le 8 d'épée. C'est marrant, hein, parce que on dort là, on est quand même dans un lit. Donc pour moi, vous prenez conscience. Alors on me dit, vous prenez conscience de la suite. C'est-à-dire que pour certains, je pense que vous arrivez enfin à comprendre, probablement ce qu'on essaye de vous dire depuis longtemps, que si vous continuez sur ce rythme-là, ça va pas être possible. Ok, il y a peut-être pour certains d'entre vous, comme ça, une perception qui est en train de s'installer, de se dire tiens, il faudrait que je prenne 2-3 jours, il faudrait que je prenne les vacances, ou alors il faudrait que je me couche plus tôt, ou il faudrait que je boive moins de café. Enfin, il y a quelque chose de ce registre-là, ok, qui est en train de s'installer. Pour d'autres, c'est plus compliqué que ça. Il y a une dimension ici liée à un rêve que vous avez. Alors peu importe ce rêve, hein, peu importe la forme que ça prend dans la matière. Votre rêve qui pour l'instant vient se percuter, on me montre un truc qui fonce dans une vitre, hein, dans un mur plexi. Cette idée de vouloir faire quelque chose, de réaliser quelque chose qui pour l'instant se heurte, je pense assez violemment au mur du mental, hein. Le 8 dB c'est vraiment ça. Je rêve, je rêve, je rêve, je rêve tellement que je fais des scénarios catastrophes dans ma tête et on n'est pas très loin. Il n'y a pas le 9 d'épée, mais il y a le 10 d'épée, donc on n'est pas très loin de vivre un cauchemar éveillé. Donc milieu de semaine, difficulté à croire que quelque chose est possible, croire que quelque chose est faisable, croire que quelque chose est réalisable, croire que quelque chose est manifestable. Il y a une situation ici intellectuelle qui est en train de virer à la mentalisation. Ok. Peut-être parce que vous avez plus de temps pour réfléchir, hein, si votre rythme d'un seul coup ralentit. Mais j'ai vraiment ici quelque chose qui paraissait plutôt sympa. J'ai vraiment un fil, hein, vous savez, comme quand on se met à rêver éveillé à quelque chose de plutôt agréable, et puis d'un seul coup, ça se transforme en cauchemar éveillé, quoi. C'est un petit peu ce que j'ai ici. Donc attention, au milieu de semaine, on pourrait avoir comme ça une grosse résurgence de mental qui gonfle, quoi. Fin de semaine, le 10 d'épée, le 2 de coupe, l'as de coupe. Ça peut être dans le relationnel, ok, on peut avoir des histoires ici romantiques, sentimentales, familiales, peu importe. Le 10 d'épée nous parle d'une fin qui est en train d'être posée. Je pense que c'est ça, hein. Vous sortez, fin de semaine, vous arrivez en fait à sortir de cet état un petit peu angoissé, angoissant. Voilà, vous arrivez à remettre de la mesure dans vos pensées, vous arrivez à faire le tri dans vos pensées et surtout dans vos émotions et dans ce que vous ressentez. Ça vous permet d'y voir plus clair, je pense, notamment émotionnellement, notamment par rapport à ce que vous voulez. Mais l'impression que j'ai chez moi, c'est que c'est une boucle. Enfin, chez vous, c'est que c'est une boucle. Ok, il y a quelque chose que vous revivez en boucle. Peut-être un état intérieur, un état d'esprit
qui fait que vous avez peut-être des montées émotionnelles comme ça assez intenses et d'un seul coup c'est très beau et 2 jours après, non mais c'est pas possible, je peux pas faire ça, je peux pas me lancer là-dedans, ça va capoter, c'est pour les autres, ça n'existe pas, bla 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 bla. Donc là, voilà, j'ai un cycle qui s'arrête par rapport à ça, et puis après, voilà, on repart dans le rêve, on repart dans ça a l'air sympa, on repart dans l'espoir, on repart dans la planification, et on est reparti pour un tour. Pour d'autres, si je reviens à cette idée qu'on vous met pas un stop, mais qu'on ralentit le rythme, et que vous avez l'impression de le prendre comme un stop, il y a quelque chose en fin de semaine qui peut prendre forme, d'accord? C'est-à-dire qu'on va peut-être en début de semaine vous dire non mais là on peut pas se voir, c'est pas possible, et donc vous allez le prendre pour vous quelque part, et puis en fait en fin de semaine les choses se débloquent. Donc pour moi véritablement il y a ce truc en début de semaine qui vous impose un rythme d'une façon ou d'une autre, et donc on rumine. Vous ruminez par rapport à ça, vous faites des plans, vous aviez fait ou vous faites des plans sur la comète, et d'un seul coup vos plans sont ruinés, et puis en fait le week-end prochain, en fin de semaine, ça s'améliore, tout va bien, voilà. Donc, attention, pour moi j'ai un émotionnel ici en dents de scie, donc attention à ça. Qu'est-ce que c'est que ce 4 d'épée, s'il vous plaît? Qu'est-ce que c'est que ce 4 d'épée? On a le 9 de coupe, les amoureux, la tempérance. Ouais, il y a une histoire de temps, une histoire de timing. Et dans un couple, dans du relationnel. Pour moi, on va vous imposer, enfin vous allez vivre comme ça, le fait de vous retrouver tout seul en fait, ou de vous retrouver avec vous-même, et du coup vous pourriez ne pas être content. Alors peu importe la nature de cette relation, c'est important. Mais il y a un timing dessus, on vous dit soit c'est pas le bon moment, soit c'est pas le bon rythme, et du coup, pouf, vos plans un petit peu pourraient tomber à l'eau. Qu'est-ce que c'est que ce 2 de bâton? Ou en tout cas, vous pourriez le vivre comme ça. Qu'est-ce que c'est que ce 2 de bâton? Je disais, on n'a pas le 9 d'épée, le voilà. Le 9 d'épée, on retrouve la reine de bâton et l'as de denier. Donc oui, vous aviez des plans, vous aviez des espoirs, vous aviez des espérances, et ça s'est pas fait, ou alors vous avez peur que ça se fasse pas. Et ça vous plonge dans l'angoisse, en fait. Parce que vous aviez sans doute beaucoup d'attentes, beaucoup d'espérances par rapport à quelqu'un ou par rapport à quelque chose, par rapport à un projet aussi. Hein. Et vous avez... voilà. Et en fait, ça fait pas flop, il y a juste une histoire de délai. Une histoire de délai ou de rythme qui doit changer, parce que concrètement, ça va trop vite pour quelque chose ou pour quelqu'un. Et du coup, vous pourriez le vivre vraiment comme un effondrement. Hein. Donc attention vraiment à cet ascenseur émotionnel ici, ou alors vous êtes véritablement... là, on a le mental et le cœur qui se battent, quoi, qui se battent pour quelqu'un ou pour quelque chose, et il n'y en a aucun qui arrive à prendre le dessus. Hein. Donc, on a des énergies de stress, d'angoisse, en même temps d'excitation, en même temps de peur, donc beaucoup de choses ici. Semaine chargée, je pense, intérieurement pour vous. Qu'est-ce que c'est que cette as de coupe, s'il vous plaît? L'as d'épée, la force, le 2 de bâton. Bon. Ah là là. Bon, on a 2 as. Donc on a bien quelque chose qui arrive, quelque chose de nouveau. On a 2 fois le... Alors, pardon, c'est un 2 de coupe et un 2 de bâton. Donc on a potentiellement une sortie à 2, une virée à 2, un week-end à 2, quelque chose comme ça, mais qui vous demande de vous tempérer en fait. Vraiment, hein, c'est vraiment l'énergie que j'ai pour vous. On va vous demander cette semaine de vous tempérer, de calmer vos ardeurs, vous savez comme on dit, de calmer votre joie, et ça va vous stresser en fait, tout simplement. Hein. Ça va vous stresser parce qu'il va falloir prendre sur vous, parce que vous voudriez aller plus vite ou faire différemment, et patati et patata. Donc il y a une idée en même temps que c'est très positif, parce que
On est très enjoué, il y a beaucoup d'engouement hein, là-dedans, et en même temps, ça vous demande littéralement de calmer vos ardeurs. Hein. Donc, je pense que c'est ça le plus compliqué, en fait. Hein. Mais après, on a quand même 3 As. 1, 2, non, on a 4 As, même. Non, on a 3 As, pardon. 1, 2, 3, j'ai du mal. Donc il y a quelque chose qui est possible, qui va démarrer, hein, puis avec ce 2 de coupe aussi, hein, donc il y a une potentialité ici. Mais voilà, ça va pas à votre rythme, ou pas comme vous voulez, et donc vous avez l'impression que ou ça va capoter, ou vous avez peur de tout faire capoter, hein, donc voilà. Beaucoup de choses comme ça qui se passent, et qui vont vous demander en fait de prendre sur vous, tout simplement. Qu'est-ce qu'on a pour les lieux en termes de conseils, s'il vous plaît? L'ange de guérison, à ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison, nous tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour, tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Tout va bien. C'est ce qu'on vous dit cette semaine, tout va bien, ok? Travaillez sur votre guérison émotionnelle, sur la guérison du cœur, sur une plus grande stabilité émotionnelle, je pense que vous en avez vraiment, vraiment besoin. Voilà pour vous pour cette semaine. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Si c'est le cas, pensez à vous abonner et à liker. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une excellente semaine. Allez, c'est parti pour les Sagittaires. Qu'est-ce qu'on a pour vous pour cette semaine? Ah, vous ne pouvez pas rester à votre place. Oui, bah, je pense bien que vous ne voulez pas rester à votre place. Ah, c'est compliqué, hein. Bon, c'est vous qui êtes sortis. Hein. Vous êtes là avec la tempérance, donc c'est vous qui êtes là. Vous êtes bien là. Décidément. Allez, je veux la coupe. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Le 7 de pentacle, le 8 de bâton. Donc le 8 de bâton, c'est bien une énergie d'empressement. Ça tourne, ça tourne, ça tourne. Il y a l'univers qui tire sur notre fil là, et puis on n'en finit plus de tourner dans tous les sens, quoi, comme une toupie. Donc une énergie très très forte d'enchaînement. Alors c'est intéressant parce qu'on a le 7 de pentacle et le 8 de bâton. Là, on vient nous dire que les choses s'accélèrent presque d'un seul coup, en fait, pour vous cette semaine, et ça pourrait être presque trop. Hein. On a le 7 d'épée, le 6 de pentacle derrière. On a une énergie de dénouement, pas forcément, ok, mais il y a quelque chose qui vient à vous, vraiment. Alors, on est dans le registre de l'amélioration avec le 7 de pentacle. Hein, on est dans ou l'amélioration, alors pas trop la calmie, je pense pas, mais j'ai quand même ce mot-là qui vient, donc pour certains, en fait, ça se calme. Mais on est dans le rayon de soleil, on est dans l'arc-en-ciel, on est dans le beau temps après la pluie. Donc il y a quelque chose qui s'améliore, ok, véritablement. Peut-être que vous ne vous y attendez pas, ou alors ça pourrait vous paraître un petit peu suspicieux parce qu'on a le 7 d'épée derrière. Donc, ou alors globalement c'est quelque chose que vous n'espérez pas ou que vous n'attendez pas, ou il peut y avoir une reprise de communication aussi, ou une amélioration des communications. Ça peut être au sens propre, hein. Vous pouvez, je sais pas, recevoir un nouveau téléphone, enfin voilà, quelque chose de ce registre-là, qui reprend vie, qui redémarre, qui accélère. Mais c'est une accélération, c'est vraiment comme si, vous savez, une toupie, on met le doigt dessus, elle est à l'arrêt, puis d'un seul coup on tire sur le fil, et puis pof, elle part, quoi. Donc on a vraiment quelque chose comme ça qui se manifeste dans votre vie cette semaine. Et c'est quelque chose sans doute que vous attendiez, que vous espériez, presque sans plus y croire. Alors, on a le 2 de coupe, la tempérance, encore, d'accord, le cavalier de bâton, le 4 de bâton, la lune, l'as de coupe, le 10 de pentacle, le 8 de coupe, l'empereur. Ok. Alors,
Vous commencez la semaine avec le 2 de coupe, la tempérance, le cavalier de bâton. Voilà, je reprends. Désolée, il faut que je fasse attention comme mon chien a été blessé, qui ne se lèche pas les plaies. Donc, début de semaine, 2 de coupe, tempérance, cavalier de bâton. Donc la tempérance, c'est vous, le cavalier de bâton, c'est vous. Okay, donc, vous êtes très présent à vous-même. C'est particulièrement intéressant parce que je pense que ça fait plusieurs semaines, voire plusieurs mois, que de façon quasi systématique, vous sortez dans vos tirages. Donc il y a quelque chose au niveau de vos énergies, cette année ou cette fin d'année qui est très particulière, d'accord? On retrouve cette sensation que vous êtes très très présent à vous-même, qu'il y a beaucoup de conscience ici. Bon, bref, il y a de l'amour ici. Hein. On a un 2 de coupe, un as de coupe, on a le pape, le 4 de bâton, donc il y a de l'amour cette semaine, il y a de l'amour dans l'air. Pour moi, vous êtes épris. Ok, vous vous éprenez, oui c'est ça, vous vous éprenez de quelqu'un, ou alors vous êtes épris de quelqu'un, ou vous êtes plus généralement épris de la vie, et j'ai envie de vous dire presque de vous-même, d'accord? C'est-à-dire qu'il y a ici potentiellement une estime de soi, une confiance en soi qui reviennent très très fortement, d'accord? Mais vous êtes épris. Épris de quelqu'un, épris de la vie, épris de vous-même, épris de l'univers, peu importe, on a une dimension d'amour avec un A majuscule, ok, d'être dans l'amour, d'être dans la réception et d'être prêt à braver vents et marées, ou pour une personne, ou pour une relation, ou pour un projet de cœur en fait. Hein. Donc des énergies très belles, très fortes pour vous en début de semaine. Et en même temps, alors il y a une conscience aiguë du timing, ok. Je pense que vous avez été patient. Ok, et votre patience porte ses fruits. Parce que là, le cavalier de bâton est une carte de mouvement aussi, hein, c'est une carte aussi de richesse. On trouve des choses, c'est très très positif, c'est très lumineux comme énergie. Et donc, là, j'ai vraiment des énergies très belles hein, pour vous en début de semaine. On me dit, il y a de quoi être fier. Hein. Soit vous allez entrer dans cette énergie, dans cette vision que vous avez de quoi être fier de vous, ou alors vous allez vous sentir, hein, on me dit vous allez être peut-être imbu comme ça, sans que ce soit négatif, hein, sans que ce soit péjoratif, d'une énergie très franche, très ferme, très solaire, très lumineuse. Soit il y a quelque chose qui vient à vous avec cette idée de récolte, d'accord? C'est quelque chose que vous avez attendu, que vous avez espéré, vous avez travaillé en ce sens, et soit ça vient à vous en début de semaine, soit vous en entendez parler, ou vous en réentendez parler, ok? Il y a quelque chose qui se manifeste. Milieu de semaine, le 4 de bâton, la lune, l'as de coupe. Bon. Je sais même pas quoi dire. Donc, pour certains, vraiment, il y a un couple qui pourrait se former cette semaine. Hein. Ou alors vous rencontrez quelqu'un, ou quelque chose qui s'officialise, ou une relation qui s'accélère hein, véritablement. Donc attention aux remontées émotionnelles, il pourrait y avoir... Vraiment, moi, la lune et l'as de coupe, j'ai de l'amour dans l'air. Hein. J'ai de l'amour dans l'air. Vous arrivez, il y a une énergie avec le 4 de bâton de ligne d'arrivée. C'est-à-dire que vous arrivez à vous toucher à un but. Un but que vous vous étiez fixé, ok, qui vous était cher. Alors c'était peut-être une personne ou c'était peut-être un projet. Et vous atteignez ce but-là, en fait. Hein. Vous atteignez ce but-là. Ou alors vous êtes dans des énergies tellement volontaires et vous avez tellement confiance en vous que vous êtes en fait en train de vous mettre en chemin pour atteindre ce but-là. Ok, on peut avoir les deux ici. Hein. Le 4 de bâton, ça représente soit la ligne d'arrivée, soit le but qu'on s'était fixé à la base. Donc selon votre temporalité, soit c'est le début du chemin, soit vous y êtes là pour de bon, il y a cette histoire qui peut enfin commencer. Ça c'est une carte de tourtereau hein. Dans ce jeu-là, l'as de coupe, c'est vraiment les tourtereaux, je l'entends comme ça. Donc, attention néanmoins à l'ascenseur émotionnel qui pourrait être très présent avec la lune, d'accord?
Attention à ne pas vous bercer d'illusions aussi, à ne pas, on me dit ne pas mettre la charrue avant les bœufs, ne pas faire de plan sur la comète. C'est-à-dire que là, si vous entamez une nouvelle relation ou un nouveau projet, on vous dit, avec la tempérance aussi, de prendre le temps de profiter de chaque moment, de chaque instant. Cette énergie très volontaire, en fait, c'est peut-être vous, hein, c'est peut-être vous qu'il va falloir un petit peu amadouer ou apprivoiser ou savoir un petit peu, pas calfeutrer, mais condenser un petit peu toute cette énergie-là. Voilà, parce qu'il n'y a pas besoin de rusher ici, c'est ce qu'on vous dit, c'est ce qu'on vous dit ici, c'est le début, profitez du début, c'est le plus fun, c'est le plus marrant, on est bourré d'hormones, on est shooté aux hormones du bonheur, donc il faut profiter de ces instants-là, c'est ce qu'on vous dit ici aussi, hein. En fin de semaine, le 10 de Pentacle, le 8 de coupe, l'empereur. Alors, soit, globalement ici, ce qu'on me dit, c'est que vous mettez derrière vous des vues de l'esprit. Ok, vous mettez derrière vous quelque chose qui ne vous sert plus, qui empêchait peut-être cette relation, hein. Ça peut être des entraves, hein, parce que le 10 de Pentacle, ici, me parle beaucoup de la famille et de l'éducation, ok, le poids des générations, le poids de l'ordre établi, le poids de l'arbre généalogique, l'emprise aussi, hein, parce qu'on a toutes les mains ici. Donc certes, le transgénérationnel, la famille, tout ça, sont des appuis, ok, l'arbre est un appui, c'est un support, mais ça peut être aussi une entrave. Et moi, j'ai cette sensation que c'est ce qui se passe, hein, sur cette fin de semaine. Vous vous détachez de quelqu'un ou de quelque chose qui était potentiellement entravant par rapport à ce but-là ou à cette relation-là que vous êtes en train de manifester ou que vous voulez manifester. Ok. Sinon, il y a l'idée d'aller à la rencontre de quelqu'un, qui peut être, hein, ce tourtereau ou cette tourterelle en face, d'aller à la rencontre de quelqu'un envers et contre tout, en fait, j'entends. C'est pas très clair pour moi la dernière ligne pour l'instant, mais on va clarifier. On va clarifier. Alors, qu'est-ce que c'est que ce 2 de coupe, s'il vous plaît, déjà, en premier lieu? Est-ce qu'on peut clarifier le 2 de coupe? Beaucoup d'émotions cette semaine, d'émotions, de passion, d'envie, hein. Alors, sur le 2 de coupe, on a le 8 de denier, le 4 d'épée, le 6 de denier. C'est quelque chose pour lequel vous avez travaillé, hein. Si c'est une relation, si c'est un travail, si c'est un projet, vous avez bossé pour ça, vous avez bossé sur vous avez bossé sur votre intériorité, sur vos blessures, vous êtes allé racler à l'intérieur, et c'est pour ça que ça s'est rendu possible, hein. On a quelque chose ici avec le 6 de denier, c'est une situation qui s'améliore, ok, vous pouvez aussi retrouver plus d'énergie, ou retrouver une meilleure connexion à vous-même, à votre guidance, mais ce qu'on nous montre ici, c'est que ce 2 de coupe, peu importe ce que c'est dans la matière, c'est quelque chose qui vous est dû en fait par le travail que vous avez fourni, c'est quelque chose que vous vouliez, et vous avez bossé là-dessus, et vous avez fait ce qu'il fallait, et vous n'avez pas quitté votre but des yeux, et du coup c'est pour ça que ça peut se manifester dans votre vie, hein. C'est très positif ce qu'on a ici, il y a de très belles énergies, pour certains, il y a de travail certes, mais pour certains presque d'abnégation, hein. C'est peut-être, si c'est une relation, c'est aussi une relation qui va vous demander du travail, qui va vous demander de l'investissement, qui va vous demander, on me dit pour certains, de réfléchir avant de parler, d'être minutieux, d'être précautionneux, ok, d'être équitable aussi. Donc on peut avoir plusieurs choses, hein. En tout cas, c'est très positif. Qu'est-ce que c'est que cette as de coupe? On a le cavalier de denier, le 4 de coupe, l'empereur encore. Alors, cette chose, cette personne,
Soit c'est quelqu'un, vous l'avez pas vu venir, c'est-à-dire qu'on peut avoir ici des énergies d'être tombé amoureux de quelqu'un, alors que ça fait 15 ans qu'elle est à côté de nous, de cette personne, et que jusque-là, on l'avait jamais vue. Il y a une idée très forte de construction, ok, sur ce relationnel-là, sur cette énergie. Quelque chose qui a pris son temps. Et pour moi, ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure. Pas calmer vos ardeurs, mais vous allez peut-être être un petit peu, pas stoppé dans votre mouvement, mais on va vous dire, voilà, l'énergie c'est bien, la volonté c'est bien, l'engouement c'est bien, mais profite. Là, il y a cette idée véritablement sur cette nouveauté au niveau du cœur qui se présente dans votre vie, de profiter du début, de profiter de ce moment-là où voilà, on a Dieu que pour l'autre ou pour cette chose en particulier. Voilà, c'est le bon moment pour profiter. Et on a quelqu'un en face de vous. Après, on a 2 fois l'empereur. Donc les énergies en face de vous sont des énergies d'empereur. Moi, je pense pas que ça se soit vous, d'accord. Donc en face de vous, on a quelqu'un qui sait ce qu'il veut, quelqu'un qui est là pour qui est là pour la durée, hein, qui est là pour la pérennité. C'est pas quelqu'un qui est là pour jouer. Donc peut-être que ce 8 de coupe qu'on avait, qu'on va clarifier là tout de suite, c'est parce que cet empereur en face de vous va d'une façon ou d'une autre vous forcer à quitter certains schémas, parce que là on est sur quelqu'un qui s'engage, qui veut s'engager, qui veut construire sur du long terme, qui veut pas être déçu, hein. Qu'est-ce qu'on a sur ce 8 de coupe? C'est quoi ce 8 de coupe, s'il vous plaît? On a le soleil, la reine de bâton et le 2 de denier. Ouais. Pour certains, on vous pose un ultimatum, en fait, où on vous demande de vous déclarer, ou de dire les choses, ou d'arrêter de jouer, ou d'arrêter de tergiverser, ou de prendre une décision. Moi, j'ai vraiment cette sensation pour certains qu'on va vous pousser à être honnête, en fait, à vous déclarer, à dire les choses, à assumer des sentiments, à assumer des émotions, à vous révéler au grand jour, hein, donc à laisser derrière vous peut-être des attitudes. Vous savez, on me montre quelqu'un qui veut pas... Enfin, on me dit devant sa famille ou devant ses amis, ne veut pas faire certaines choses ou dire certaines choses. Et ce qui se passe pour moi, c'est qu'on vous met, pour certains, on vous met au défi de faire quelque chose par rapport à ce relationnel-là, ok. Et je pense que ça vient de cette personne en face de vous qui va vous dire, bon bah assume maintenant, tu veux ça, assume. Ça peut être l'univers aussi hein, qui va vous dire tu veux ça, assume. Assume devant les autres, assume devant ta famille, assume devant tes amis. Il y a une idée, quelque chose là où en fin de semaine vous allez devoir vous exposer au regard des autres. Parce que la tergiversation, il faut en sortir quoi. Le côté peut-être aussi, je tourne sur moi-même et comme cette toupie et je me mords la queue. Il faut en sortir pour aller vers un engagement ici. Hein. Si vous voulez cet engagement-là, il faut vous exposer aux yeux des autres. C'est ce qu'on vous dit ici. Il faut assumer. C'est vraiment ça ici. Il faut assumer. Tu l'as voulu, tu l'as eu, maintenant t'assumes. Allez. Quel est le conseil pour vous cette semaine? L'inconnu. N'aie pas peur de l'inconnu, c'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Peut-être que ce qui est problématique pour vous, c'est que ça sort du cadre connu, ça sort de ce qu'on vous a appris, de ce que vous a inculqué, et c'est pour ça que c'est compliqué. Et on vous dit, c'est par là qu'il faut aller. Voilà pour vous, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Si c'est le cas, pensez à vous abonner et à liker. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une excellente semaine.